Ma passion. Vile loin. Mbudi. Yo sakananga. Na nini? Yo kamata anga bolole. Oh. Yo silisaki musala na yo lokola cadre. Et comme on a ta pension, oyo na nga enveloppe lokola huissier. Na ninga kuna bua kisanga sundula bango kuna. Obua kisango. Na ndenge nini? Boy. Yo est-ce que oyebaka montant cotisation nini patron na yo azako chelo na CNSA? Bon a déclaré on a grade ni. Ngene je. Hey. Oh, mon cher, tu as l'air préoccupé. Ah, chers collègues, c'est cette histoire des cotisations sociales de mes travailleurs qui me prend la tête. Et je pense que tu es en règle avec la CNSS. Ça, c'est un petit problème que je maîtrise et gère comme mes poches. Ah bon? Raconte, comment tu t'y prends? C'est simple, mon cher. Les travailleurs ne sont pas tes héritiers, moins encore tes associés. Il ne faut pas tous les immatriculer. Il ne faut pas non plus tout déclarer à la CNSS. C'est-à-dire? C'est-à-dire, par exemple, si tu as 500 travailleurs, tu déclares seulement pour 342 et tu minores leurs cotisations. Et les cadres, tu les déclares comme simples agents. Ah bon? Donc, non seulement tu ne déclares pas convenablement tes travailleurs, mais aussi tu ne verses pas correctement les cotisations telles que tu les perçois chez tes travailleurs. Tu as compris? Tu es sérieux? Oh mais très sérieux! C'est ce qui me permet de souffler. C'est un détournement. Hein? Tu risques même de faire la prison quand ça se saura. Qui le saura? Mon cher, ces gens-là n'ont pas le temps pour ça. Même pas l'intersyndical? Quel syndicaliste? Est-ce qu'ils s'en occupent même? Hein? Et aussi, il faut savoir leur fermer les yeux. Regarde. Simple intimidation. Mon ami, autre temps, autre mœurs. La CNSS bénéficie désormais de l'appui de certains services de l'État tels que l'IGF et les parquets qui ont le pouvoir de constater et de réprimer les infractions conformément aux dispositions pertinentes des articles 128 et suivants de la loi numéro 16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de sécurité sociale. Avec tes mauvaises pratiques, tu risques d'être sanctionné en payant de fortes amendes et pénalités pour détournement, entre autres. Tu es sérieux? Très sérieux. Il faut arrêter avec ces pratiques criminelles qui ne permettent pas aux travailleurs de jouir de leurs allocations familiales et de bénéficier d'autres prestations adéquates au moment de leur retraite. Merci, mon cher. Ah ouais, IGF a côté ma camboyo, n'a parqué. Pardon. Je dois tout régulariser. Tu as intérêt. Merci, hein, merci. Patron Zandoki. Mbudi, patron Bomingaï. Ezaka ka patron na bino te. Na ba syndicaliste na bino. Po bango ni baza sansa kolanda la vie ya basali. Mais baza complice. Et c'est ngel to dénoncer bango bakende bolo. Bakende Mbudi, bakende. Bon, bah franc. Chers employeurs assujettis de la CNSS, régularisez votre situation auprès des centres de gestion de vos ressorts. Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'e-journal à l'église en cette solennité de Notre-Dame des Fatimans. Le pape François a voulu placer le jubilé 2025 sous les signes de l'espérance, une des trois vertus théologales. La noce de la pénitentiarie apostolique souligne que l'indulgence plénière permet de découvrir la miséricorde infinie de Dieu. Suivez ces récits de Charlie Moukouba.
En cette solennité de Notre-Dame de Fatima, le pape François a voulu placer le jubilé 2025 sous le signe de l'espérance, une des 3 vertus théologales. La note de la pénitentiarie apostolique souligne que l'indulgence plénière permet de découvrir la miséricorde infinie de Dieu et donc une vraie grâce du jubilé. En effet, l'indulgence plénière restaure celui qui en bénéficie dans l'état de son baptême, c'est-à-dire lavé de tout péché. La pénitence, qui se définit comme un tribunal de la miséricorde, rappelle les conditions habituelles, la communion, le sacrement des réconciliations et la prière aux intentions du Saint-Père. Toutefois, pour recevoir l'indulgence, les fidèles devront effectuer soit un pèlerinage, soit un acte de miséricorde ou de pénitence. Participer à une messe ou une célébration dans un lieu lié au jubilé au cours d'un pèlerinage permettra de bénéficier de l'indulgence plénière. Il sera ainsi possible de traverser la porte sainte dans l'une des 4 basiliques romaines, les 3 basiliques des Terres saintes, les Saints Sépulcres de Jérusalem, la Nativité à Bethléem et l'Annonciation à Nazareth ou dans tout autre lieu choisi par l'évêque du lieu. Le pèlerinage doit conserver sa force symbolique de telle sorte que soient manifestés les besoins ardents de conversion et de réconciliation, insiste la note. En dehors du pèlerinage, la visite d'un lieu jubilaire pourra permettre aux fidèles de goûter la miséricorde de Dieu. Là, ils vivront un temps convenable d'adoration eucharistique et de méditation conclu par notre Père, le credo et l'invocation à Marie, Mère de Dieu. La note vise ainsi les lieux de pèlerinage connus, mais aussi une dizaine d'églises romaines, les 2 basiliques d'Asie, les sanctuaires nationaux et internationaux et tout lieu que l'évêque pourra choisir. Pour ceux qui pourront se déplacer pour des justes motifs, ils bénéficieront de l'indulgence jubilaire aux mêmes conditions, unis spirituellement aux fidèles présents, spécialement lorsque les paroles du souverain pontife et des évêques diocésains seront retransmises par le moyen des communications. Les conférences épiscopales réunies de l'Afrique de l'Ouest ont adressé un message de solidarité à son éminence Fridolin Cardinal Ambongo Besungu, victime de traitements dégradants depuis quelques temps. Les évêques de l'Afrique de l'Ouest ont encouragé le cardinal à tenir ferme et à continuer de partager les messages de l'évangile de Jésus-Christ. Suivez. Message de solidarité des conférences épiscopales réunies de l'Afrique de l'Ouest. Éminence, à vous grâce et paix en Christ Rédempteur. C'est au nom des cardinaux, archevêques et évêques des conférences épiscopales réunies d'Afrique de l'Ouest que je vous ai écrit pour exprimer notre solidarité avec vous en ces temps d'épreuve. Nous suivons avec inquiétude les événements de ces derniers jours, notamment l'ordonnance du 7 avril du procureur général près la Cour de cassation de la République démocratique du Congo, Firmin Bondé, au procureur général du tribunal des districts de Matete à Kinshasa, d'ouvrir une enquête sur les comportements séditieux présumés cardinal Ambongo. Nous vous prions d'accepter notre expression de solidarité pour ce harcèlement et les traitements dégradants. Nous vous encourageons à tenir ferme grâce aux défis sécuritaires persistants et à la mauvaise gérance de la RDC. Nous vous encourageons à tenir ferme aux défis sécuritaires persistants et à la mauvaise gouvernance en RDC et à continuer de partager le message d'évangélisation de Jésus-Christ en restant fidèle à votre mission prophétique. Éminence, nous vous portons dans nos prières. Nous prions aussi pour vos fidèles. Nous vous souhaitons la bénédiction continue des dieux et des initiatives nouvelles dans votre ministère pastoral. Éminence et chers frères, veillez à agréer l'expression de nos sentiments les plus fraternels. Monseigneur Alexis Touabli Yulo, président de CIRAO. Fridolin Cardinal Ambongo Besungu, l'archevêque métropolitain de Kinshasa, a présidé ce dimanche 12 mai 2024 à la paroisse Saint-Albert-le-Grand de Kitambo une célébration eucharistique marquant la fin du jubilé de 35 ans de cette paroisse. C'était à la présence de la première ministre paroissienne de la dite paroisse. Suivez.
C'était au cours d'une célébration eucharistique présidée par l'archevêque métropolitain de Kinshasa, Fridolin Cardinal Ambongo, marquant la clôture de l'année jubilaire des 35 ans d'existence de la paroisse Saint-Albert-le-Grand de Kintambo. Plusieurs personnalités ont pris part à cette messe. La première ministre paroissienne de cette église, accompagnée de son époux, ont aussi marqué leur présence. Nous accueillons ici notre fille de la paroisse, Madame la Première ministre nommée, qui est venue au nom de sa foi partager ce moment de grâce. Frères et sœurs dans le Seigneur, conformément à la tradition biblique, le jubilé du 35e anniversaire de la fondation de votre paroisse vous offre de vivre une année sainte. Une année de jubilé est essentiellement une année sainte. Et une année sainte, dans la tradition biblique, est essentiellement une année de discernement, une année de réconciliation, une année de retour aux sources. En bénéficiant des grâces du sacrement de pénitence et des autres œuvres de charité, vous étiez amenés durant cette année de jubilé, cette année sainte pour la paroisse, à reconnaître les bienfaits de Dieu au sein de votre paroisse à travers les bâtisseurs, les pionniers de votre paroisse, ceux qui ont planté les jarres de votre paroisse il y a 35 ans. Je pense en particulier à l'abbé Ludo Mato, alors curé de Saint-François de Sales. C'est lui qui, à partir de Saint-François de Sales, a posé le jalon de votre paroisse qui deviendra plus tard Saint-Albert le Grand. Je ne peux pas citer tout le monde, mais l'histoire me retient le premier. L'histoire se souvient généralement du premier et du dernier. Mais il y a tant d'autres bâtisseurs, tant d'autres ouvriers, ouvrières dans la moisson du Seigneur qui se sont donnés pendant ces 35 ans pour que votre paroisse, Saint-Albert-le-Grand, soit hissée aujourd'hui au rang de paroisse robuste. Fridolin Cardinal Ambongo a par cette occasion exprimé sa gratitude de voir comment l'Église est révolutionnée. C'est dire toute ma joie, toute ma gratitude de voir comment vous avez révolutionné, changé complètement le plafond en mettant plutôt des planches. Ça, c'est le meilleur système de plafond qu'on peut avoir. Et je peux imaginer. Je peux imaginer le nombre d'heures que vous avez mis pour faire tout ça. C'est un travail ardu, de longue haleine, de longue patience. Vous l'avez fait et vous l'avez terminé. Aujourd'hui, au nom de l'Église, j'ai l'honneur de vous exprimer toute ma gratitude pour votre engagement au service de votre Église. Le curé de la paroisse Saint-Albert-le-Grand a exprimé sa joie de voir la paroisse être retapée. Dans son homélie, le cardinal a parlé du bois. Le bois avec lequel on a travaillé notre plafond, c'est le bois Afromosia.
on a estimé la durée de vie de ces plafonds à 100 ans. Aujourd'hui, dimanche 12 mai 2024, est le dimanche de l'Ascension. Une grande fête pour l'Église, une grande célébration à la paroisse Saint-Albert-le-Grand, présidée par un grand pasteur pour un grand événement, le 35e anniversaire d'existence de notre paroisse. Signalons que la paroisse Saint-Albert-le-Grand de Kintambo a été créée en novembre 1988 par l'effet cardinal Joseph Maloula. Les appels au soutien de son éminence Fridolin Cardinal Ambongo se multiplient dans toutes les tendances politiques du pays. La dernière en date est celui de Norbert Louyeye, président national du parti politique Union des Républicains, qui apporte tout son soutien à l'archevêque métropolitain de Kinshasa, tout en lui demandant de demeurer dans la vérité pour sauver la République démocratique du Congo de sa situation actuelle. Il est au micro de Jean-Jacques Mouladika. Chers compatriotes, pourquoi incriminer le cardinal Ambongo qui vous a accompagné aux élections bâclées et chaotiques? Dans ses propos, il n'a fait que traduire votre engagement pris dans les cahiers des charges du processus de paix de Nairobi et de Luanda, dont le régime de Félix Tshilombo, par le canal de Christophe Lutunula, signataire de 2 communiqués qui sanctionnent leur rencontre de Luanda, reconnaît et a avoué leur collaboration avec le FDLR FOCA et le groupe armé dissident. Et dernièrement, dans une rencontre à Luanda, il s'est engagé de présenter à la prochaine rencontre un programme d'action et un plan de neutralisation de FDLR FOCA. Ce cahier de charges ne change que le nom, mais le contenu reste toujours le même. C'est le même cahier de charges qu'on avait présenté aux autorités de l'AFDEL à l'époque du mouvement politico-militaire qui a porté Nzé Laurent Désiré Kabila au pouvoir. Soutenu par le Rwanda et l'Ouganda, sur invitation de la communauté internationale pour envahir la République démocratique du Congo qui avait 2 objectifs. Chasser le régime dictatorial de Marshal Mobutu. Pour bien contrôler les ressources naturelles, il fallait mettre la République démocratique du Congo sous l'occupation du Rwanda et de l'Ouganda. Quel crime le cardinal Ambongo a commis pour qu'il soit traqué et jugé à ce sujet? Dans l'actualité au Sénat, la première séance plénière de la session extraordinaire de la 4e législature de la 3e République a eu lieu ce mardi 14 mai 2024. Cette séance plénière a été présidée par Jean Mukwala, le secrétaire général de cette chambre haute du Parlement congolais. Entre-temps, la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contentieux des résultats des élections sénatoriales a débuté également ce mardi 14 mai l'examen des requêtes introduites en contestation des résultats provisoires publiés par la CENI. Suivez. Alors que les sénateurs sont convoqués ce mardi 14 mai pour la toute première séance plénière de la session extraordinaire inaugurale de la 4e législature de la 3e République, plénière dirigée par Jean Mukolo Bateke, secrétaire général de cette chambre haute du Parlement congolais, la Cour constitutionnelle de son côté, siégeant en matière des contentieux des résultats des élections sénatoriales, débute également ce mardi 14 mai 2024 l'examen des requêtes introduites en contestation des résultats provisoires publiés par la Commission électorale nationale indépendante CENI à l'issue des opérations de vote du lundi 29 avril dernier.
Selon l'extrait de rôle publié sur les pages X et Facebook de la Cour constitutionnelle, il y a au total 20 affaires qui seront examinées par la Haute Cour. Parmi ces affaires figurent notamment celle de la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo Kiese, qui a contesté l'élection d'Anne Mbugougé Marembo, proclamée élue sénatrice de Kinshasa sur la liste du regroupement politique AVCA du ministre Didier Boudimbo. Au Sud Kivu, le ministre d'État, ministre du Développement rural, François Robota, a contesté l'élection de Boulakali. Moululungania Astrid, proclamé élu sénateur sur la liste d'élus de Tshisekedi. Omana Pascal, vice-ministre du plan proclamé sénateur au Maniema, est également contesté par un autre candidat du regroupement politique A-A-UNC de Vital Kamere. Selon le chronogramme de la Commission électorale nationale indépendante, la Cour constitutionnelle dispose d'un délai de 60 jours, soit du 8 mai au 6 juillet, pour le traitement des recours, et à la date du 7 juillet sera marquée par la publication des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle. Au regard du faible nombre de requêtes introduites en contestation, il se peut que la Haute Cour rende ses arrêts un peu plus tôt que prévu. Après les opérations de vote du 29 avril dernier, la Commission électorale nationale indépendante a dévoilé les résultats de l'élection des sénateurs organisée dans 20 provinces de la République, permettant de connaître 84 sénateurs de la nouvelle législature. Les autres sièges restants, soit 24, seront pourvus après la tenue de l'élection dans la province du Kwilu, Ituri, Nord Kivu, Nord Ubangi, Maïndombe et Équateur. La République démocratique du Congo compte 108 sénateurs élus. Il n'y ajoutant l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, devenu sénateur à vie, ce nombre s'élève à 109 sénateurs. La ville-province de Kinshasa compte 8 sièges, tandis que les 25 autres provinces ont chacune 4 sièges, totalisant 100 sièges. Élection du bureau définitif de la Chambre basse du Parlement avec son cartel constitué des 30 députés nationaux. Christophe Mbosso, président du bureau provisoire, a déposé en toute légalité son dossier de candidature au poste de deuxième vice-président. Témoin de l'événement, Charlie Moukouba et Patrick Pitra. Dans cette opération, il était accompagné de quelques députés nationaux en renfort des chansons, sifflets et cris de joie. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a été surpris par cette ferveur. Le patriarche Christophe Mbosso Kodiampouanga, président du bureau provisoire, a dit avoir déposé sa candidature au poste de deuxième vice-président de l'Assemblée nationale au nom de la majorité parlementaire, Union sacrée de la nation. Face à la presse, il a fait savoir que derrière lui, il y a non seulement un cartel des députés nationaux, mais aussi une grande population de Kinshasa. Désormais, les militaires et policiers en plein service seront autorisés à être armés dans la ville-province de Kinshasa. L'annonce a été faite ce week-end par le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba à l'occasion d'une parade mixte FARDC Police nationale au stade de Martyrs. Suite à l'opération Panthère Noire lancée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Les détails avec Brigitte Bondongoy. Désormais, seuls les militaires et policiers en plein service seront autorisés à être armés dans la ville de Kinshasa. À en croire Blaise Kilimbalimba, commissaire provincial de la police nationale congolaise de Kinshasa, ceux qui ne vont pas obtempérer à cette instruction s'exposent à la sanction de violation des consignes. Policier, si tu n'es pas en plein service, caserne et concentre-toi sur ton jour de repos. Si tu seras en plein service, tu peux sortir. Ton commandant va te doter d'une arme avec les munitions. C'est comme ça. Nous devons désarmer les policiers. Ceux qui ne seront pas en plein service n'auront pas droit aux armes. Tout policier qu'on va trouver dans une jeep montée en patrouille, tout policier qu'on va trouver la nuit en colonne par une section 2, 3 selon les cas des patrouilles ou en bouclage armé, les commandants doivent être au courant de telle arme, numéro tel est sorti pour la patrouille. On ne peut pas trouver un policier ou un militaire isolé mais armé. Toute déviation sera considérée comme violation des consignes.
et sera sanctionné, a déclaré Blaise Kilimbalimba. Pour y parvenir, il va s'appuyer sur l'unité police des polices et l'appui de la 14e région militaire FARDC Kinshasa, dirigée par le général-major Stasin Kizoum, commandant des FARDC ville de Kinshasa. Tout policier ou militaire qui n'est pas engagé ne doit pas porter les équipements spécifiques à la police ou de l'armée. Si on te trouve avec une arme en pleine garde statique devant un édifice de l'État, c'est normal. Il protège l'institution. On te trouve chez un VIP, la personne capable d'être convoitée d'une manière ou d'une autre avec une arme, avec les bulletins de service. C'est aussi normal. Si on te trouve en plein bouclage, en plein patrouille, selon les cas avec une arme, c'est normal. J'ai confiance en mon grand frère qui est là. Je formule cette demande à mon aîné, le commandant région, le général-major Stasin Kizoumou, commandant de la 14e région militaire. S'il peut nous renforcer avec les police militaire pour mieux contrôler les soldats qui en promènent sans objectif, a ajouté le chef de la police nationale de Kinshasa. Cette inscription intervient à la suite de la communication du VP ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi, au sujet de l'opération Panthère Noire, réagissant aux allégations selon lesquelles les décès d'une mère et de son fils à Makala seraient l'œuvre des éléments de la police commis à cette opération. Peter Kazadi avait affirmé que ce n'était pas la police qui était derrière ces décès, mais plutôt certains éléments incontrôlés qui profitent de cette opération pour tenter de la salir. C'est ce qui marque la fin de cette grande édition du journal qu'a connu les concours rédactionnels et techniques de Charles Moukouba, Patrick Pitra, Roger Chita et Parfait Mayala. Merci de l'avoir suivi. Allez, toi, madame. Ma patience. Vile loin. Mbudi. Yo sakananga. Na nini? Yo kamata anga bolole. Oh. Yo silisaki musala na yo lokola cadre. Et comme on a ta pension, oyo langa enveloppe lokola huissier. Na ninga kuna buak sangna sundula bango kuna. O buak sango. Na ndenge ni. Boy. Yo est-ce que oyebaka montant cotisation nini patron na yo azako chelo na CNSS? Bo a déclaré on a grade ni. Ngone yep. Hey. Oh, mon cher, tu as l'air préoccupé. Ah, chers collègues, c'est cette histoire des cotisations sociales de mes travailleurs qui me prend la tête. Et je pense que tu es en règle avec la CNSS. Ça, c'est un petit problème que je maîtrise et gère comme mes poches. Ah bon? Raconte, comment tu t'y prends? C'est simple, mon cher. Les travailleurs ne sont pas tes héritiers, moins encore tes associés. Il ne faut pas tous les immatriculer. Il ne faut pas non plus tout déclarer à la CNSS. C'est-à-dire? C'est-à-dire, par exemple, si tu as 500 travailleurs, tu déclares seulement pour 342 et tu minores leurs cotisations. Et les cadres, tu les déclares comme simples agents. Ah bon? Donc, non seulement tu ne déclares pas convenablement tes travailleurs, mais aussi tu ne verses pas correctement les cotisations telles que tu les perçois chez tes travailleurs. Tu as compris? Tu es sérieux? Oh, mais très sérieux. C'est ce qui me permet de souffler. C'est un détournement. Hein? Tu risques même de faire la prison quand ça se saura. Qui le saura? Mon cher, ces gens-là n'ont pas le temps pour ça. Même pas l'intersyndical? Quel syndicaliste? Est-ce qu'ils s'en occupent même? Hein? Et aussi, il faut savoir leur fermer les yeux. Regarde.
Simple intimidation. Mon ami, autre temps, autre mœurs. La CNCS bénéficie désormais de l'appui de certains services de l'État tels que l'IGF et les parquets qui ont le pouvoir de constater et de réprimer les infractions conformément aux dispositions pertinentes des articles 128 et suivants de la loi numéro 16/009 du 15 juillet 2016, fixant les règles relatives au régime général de sécurité sociale. Avec tes mauvaises pratiques, tu risques d'être sanctionné en payant de fortes amendes et pénalités pour détournement, entre autres. Tu es sérieux? Très sérieux. Il faut arrêter avec ces pratiques criminelles qui ne permettent pas aux travailleurs de jouir de leurs allocations familiales et de bénéficier d'autres prestations adéquates au moment de leur retraite. Merci mon cher. Ah ouais, IGF a côté ma camboyo, n'a parqué. Pardon. Je dois tout régulariser. Tu as intérêt. Merci, hein, merci. Patron Zandoki. Mbudi, patron Bomingaï. eza kaka patron na bino te na basyndicaliste na bino po bango nde baza sansa kolandela vie ya basali me baza complice esengeli to dénonce bango bakende boloko Bakende Mbudi, bakende. Bon, franc. Chers employeurs assujettis de la CNCS, régularisez votre situation auprès des centres de gestion de vos ressorts.